En fin de compte, l'astrologie peut se résumer au niveau cyclique, parce que pour moi l'astrologie, ce n'est pas une étude statique du personnage, c'est la cyclicité qui est intéressante, avant tout, à l'absence et à la présence. C'est-à-dire une notion qu'utilisait beaucoup à l'époque, quand j'ai commencé l'astrologie, quelqu'un comme Jean Carteret, aux réunions de la rue Lascaz, au musée social, une réunion du Centre international d'astrologie. Présence, absence. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve ça dans la langue française, pas seulement, la langue française de manière très très marquée. Par exemple, quand on compare l'écrit à l'oral en français, à un certain moment, il y a des choses qui sont écrites et qui ne s'entendent pas à l'oral. Par exemple, il est grand, le D de grand est écrit, mais il ne s'entend pas. Pas vraiment. On n'entend pas la dentale D. Et quand on met un E, il va s'entendre. Elle est grande. Mais on va dire aussi mon grand-oncle. Quand je dis mon grand-oncle, on entend le T de la dentale finale du D. Rappelez que le D et le T se ressemblent énormément. C'est pour ça qu'en français, on a à la fois, il a écrit, IT, mais il a mangé, qui s'écrivait autrefois ED, ce que les Anglais ont gardé. Tandis wanted, le ED, c'est bien du français, qui veut dire, qui est le participe. Donc, nous avons, dans la langue française, constamment cette question, à quel moment de la série de mots qui dérivent d'une même racine, à quel moment on entendra ou on n'entendra pas telle ou telle lettre. Présence, absence. Ça vaut pour, j'en ai parlé dans une autre vidéo, mais pas à ce point, je reviens là-dessus parce que ça me paraît une idée très intéressante. Pourquoi? Parce que l'astrologie, la langue est porteuse d'une sagesse, ce qu'on appelle la morphosémantique. En tout cas, elle est porteuse d'une sagesse, d'un savoir. Elle nous dit qu'il y a des mots masculins et des mots féminins, elle nous parle du futur, du passé. La langue nous raconte quand même toute une structure, toute une cosmologie, toute une Weltanschauung, une représentation du monde. Et l'astrologie aurait bien tort de ne pas s'en inspirer.